Bonjour à tous. Salut Charline. Et qu'est-ce qui t'arrive? Oh bah rien, je suis contente de vous voir. Oh là, elle va pas bien là, Ah bah qu'est-ce qui se si, je vais passe? très bien, je vais bien. Les Oh, filles, Jojo. ça va aussi, non? Ah oui, ça va très Ah, c'est bien. comme Carrément. moi. Oh là là. Ouais, toutes comme ça. Bon, on va choisir les thèmes. Bah alors, ouais, on y ça va, dérange ou pas personne. Oh, du calme, bijou, on n'est pas pressé. Hein. Ouais. Non, Ah mais ouais, il y a attends, un gros souci là. Non mais je comprends pas, hier tout était normal, Attends, qu'est-ce qu'ils ont là? Attends, laisse-moi faire, je vais essayer. Ah. Charline, Oui. dis, je me demandais, qu'est-ce que tu penses exactement de Jean-Pierre Pernaut? Ah, bah c'est un très bon journaliste. Ouais, Ah, je suis aïe, d'accord aïe, avec ça va elle. pas, là, Ça ça va. plane grave là. On va Qu'est-ce devoir qui prendre se les passe? choses en main. Bon, on va choisir les thèmes, nous, Guillaume et moi. Allez, on y Attends, va. Attends, je vais d'abord travailler sur l'invité. Là, ça c'est important. Hein, vous avez préparé la documentation, les filles? Exactement. T'as un album photo. Ouais, pas mal de photos. tu verras. Oh, C'est qui l'invité? Lui, regarde, Oui. François Gabard. Ah d'accord, c'est un Évidemment. navigateur, un beau gosse. Oh, Ah. les filles, il a choisi de faire de la course en solitaire. carrément. C'est pour pas être emmerdé Et par les cette gonzesses. petite Bah page, ouais. Ah non, mais moi je double pense que je peux le ramener au port. Ah, moi aussi. Non mais Ah, attends, non. qu'est-ce qui se Pas passe quoi, là bon, oh. ça- Et là, Ah, regarde. c'est vrai. Non mais tout ça pour un type qui accroche des voiles à un mât, franchement. Ah, le mât de François Gabard. mais ça va pas. Oh, aïe, aïe, bon, attends, laisse tomber Alex. On va en profiter. Nous, je crois qu'on peut tout leur demander là. Vas-y. c'est Dites les filles, Oui. tant qu'on est dans le planning, moi à Oui. Noël, je vais prendre 3 semaines de vacances. Ça dérange personne. Ah, c'est une excellente idée, un petit peu de repos, Oh, Alex. ça marche. Ça marche. Ah, attends. Et moi, je voudrais bien une augmentation, Charlie. Ah oui. Accepté. Ah, Oh, Accepté. attends, et Alex, du coup. Mais non, on on tente, y va. on le tente. Charline, Oui. on voulait te parler sérieusement, Oui, on a un projet. quand elle sortira de prison, Oui. on pourra inviter Nabila dans l'émission. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais- Allez, finis de traîner les deux boulets là. Hop, 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 il y a des thèmes. On se reprend là, hop. Pourtant, Nabila, Ouais, les bouées de Nabila. elle a aussi une sacrée coque. 56 40 69 51. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux car nous sommes terriblement modernes. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Mitterrand. Vous êtes sacré champion de France d'optimiste en 97 et pas d'optimisme hein, parce que ça n'existe pas en France. C'est l'année de naissance de la brebis Dolly, le premier mammifère cloné. Vous devenez skipper professionnel en 2008, l'année où PPDA présente son dernier 20 heures. Vous remportez le Vendée Globe en 2013 quand Stromae chante Formidable. Et donc vous êtes, je vous laisse le dire, vous êtes... François Gabard. Oui, il est là, il est là. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Si tu écoutes, j'annule tout. On avait un petit peu défloré qui était notre invité dans la Petit peu. conférence de rédaction. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé n'est que pure fiction devenue de l'imagination malade d'Alex Vizorek. Alors, François Gabard, d'abord félicitations. Vous venez de remporter le 14 novembre la Route du Rhum catégorie monocoque en battant le record de l'épreuve 12 jours, 4 heures et 38 minutes. Je me trompe pas, hein. Jusque-là, j'ai bon. Là, je sais pas le temps. Moi, Ah, c'est vrai je sais que j'ai gagné, c'est ce qui m'intéressait le plus. Le temps, il y a 12 jours en effet et quelques. Ouais. Je suis arrivé dans l'après-midi, on est parti l'après-midi, donc ça fait un peu plus de 12 jours. Mais Vous avez fait bon voyage? C'était pas mal. Non, c'était bien. Un peu dur, Guillaume mais Maurice c'était bien. Moi, j'ai une question technique. Pourquoi un monocoque va moins vite qu'un multicoque? C'est une bonne question, tout simplement parce que les bateaux, ils avancent grâce au vent qui souffle dans les voiles. Pour avoir un monocoque, un bateau qui est relativement étroit, pour que le bateau gîte pas quand il y a le vent qui souffle dans les voiles, on met du plomb dessous. Et forcément, si on met du plomb, donc une quille, ça alourdit le bateau. Et il y a maintenant un sacré paquet d'années, parce que je crois que ça a débuté en Polynésie il y a beaucoup de temps. On s'est dit, pourquoi on ne mettrait pas des flotteurs de chaque côté pour équilibrer le bateau. Et donc un multicoque, en fait, a une puissance supérieure à un monocoque, alors qu'il est plus léger, donc il avance plus vite. D'accord. Et voilà. Alors, vous construisez-vous votre nouveau trimaran? Voilà, Ah, du coup, voilà, c'est j'ai ça compris ça, il m'a fallu un peu de temps, mais je me suis dit, en fait, oui, il faut oui, faire oui. un multicoque pour que ça avance plus vite, exactement. C'est ça. Alors, je lis le communiqué de la Massif. Une équipe et des compétences au service de la performance. Voilà, c'était le comité. Le communiqué. On dirait du Pierre Gattaz. Hein. Mais oui, on dirait du Pierre Gattaz. C'est pas de moi. Alors, comment ça se passe? Vous êtes entre Paris et la Bretagne. Vous dites, mon métier, c'est d'être sur l'eau. Mais vous avez encore appris plein de choses sur la dernière route du Rhum et vous les appliquez. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez vos consignes? Oui, enfin, mon métier, c'est en effet sur l'eau, mais j'ai envie de dire, ça se termine sur l'eau et ça se prépare bien en amont. Et par exemple, là, je suis en train de construire un bateau
pour les prochaines courses avec toute mon équipe. Et c'est vrai que c'est... Quand vous dites vous le construisez, c'est comme Robinson Crusoe qui coupe son bois et qui le fait Non, lui-même. André. Non un tout petit peu plus évolué. mais vous une version mettez la romantique, main à la hein. pâte et tout ça un petit peu. Non, parce que tout simplement, j'ai pas la. C'est des bateaux qui sont très très techniques. C'est de Vous la les haute concevez avec technologie, des c'est du architectes carbone. et tout ça. Donc c'est vraiment un métier que je sais pas faire tout simplement. Par Donc contre, quand il y a- vous dites je suis en train de construire mon bateau, vous foutez rien du tout. en fait. Exactement. On est Je suis en d'accord. train de Vous faire choisissez un le papier complet. peint dans la cabine, quelque chose comme ça. Exactement. Ah, ça va. Voilà. C'est important. Mais C'est c'est- important ouais. parce que si le marin ne se sent pas à l'aise dans son bateau, donc s'il n'a pas participé à la décoration du bateau, après il navigue moins bien. Voilà. Donc exactement, je choisis le papier peint de tous les Robinson Crusoe. Vous avez compris que vous allez pouvoir développer votre propos dans cette émission, Oui, c'est ouais, fait j'ai pour compris. ça. Hein, on est ensemble. Jusqu'à 18h avec François Gabard qui va nous mener à bon port sur cette antenne. Vous êtes sur France Inter et c'est Nino Ferrer. Et c'est l'exact contraire du fonctionnaire. Je veux dire, entre un navigateur de haut vol, si je puis dire, et un fonctionnaire, il y a quand même un monde. Est-ce que vous avez une certaine vision de la CGT qui est souvent raillée, caricaturée, parfois caricaturale aussi, il faut le dire. Je sais pas, est-ce que dans votre famille, vous avez des fonctionnaires? Est-ce que vous avez une vision de ça? Non, j'ai pas de fonctionnaire dans la famille. Après, mon sponsor à la Massif est une mutuelle d'assurance, donc avec des syndicats qui sont très présents. Et je rencontre régulièrement des personnes de la CGT. Et donc, qui font, je dois avouer, un bon travail. Ils sont fiers de vous ou ils se disent tiens, qu'est-ce qui nous coûte celui-là? Non, mais au début, ça forcément, ça n'a pas été facile. Parce que c'est vrai que ça paraît. C'est risqué de faire du sponsoring voile, c'est audacieux, etc. Et donc au début, forcément, comme tout grand projet comme ça c'est au début critiqué, voilà. Combien Et ils investissent par exemple? sur le projet IMOCA, le projet donc, qui a permis de faire le Vendée Globe, la roue du Rhum, c'est un investissement de 2,5 millions d'euros par an, donc qui comprend le bateau, l'amortissement du bateau, le fonctionnement du bateau et la communication pour activer le sponsoring autour du projet. Et juste pour avoir un ordre de grandeur des retombées que ça a pu générer, uniquement sur la période du Vendée Globe, donc sur un projet de 4 ans, uniquement sur les 4 ou 5 mois du Vendée Globe, il y a eu un équivalent d'achat d'espace publicitaire de près de 20 millions d'euros. Donc c'est quand même pas mal. Bon rapport. Donc ça, quand Ça, on c'est monte parce les que chiffres, vous étiez bon, parce que vous étiez pas mal. devant. Oui, mais si on parle du Vendée Globe, vous vous souvenez probablement aussi des derniers, peut-être. Je pense Tanguy Delamotte avec Initiative Cœur qui avait un super projet, l'Italien Alessandro Di Benedetto. Le Vendée Globe permet de raconter des histoires. Il y a forcément les histoires qui gagnent, c'est bien et ça marche, évidemment, mais il y a plein d'autres histoires sur le Vendée Globe. Et c'est ça aussi qui fait la force du sponsoring voile. Et si jamais il y a... Pardon, Clara Dubomono, vous voulez... Oui, juste, il n'y a pas de syndicat chez les navigateurs. C'est un regret. Non. Chez les navigateurs en course large, il n'y en a pas. Probablement chez les marins qui naviguent sur les gros bateaux, etc. Il y a une doivent forme avoir de un paquet. corporation. Parfois, vous devez vous réunir pour discuter. Oui, Par bien exemple, sûr. la question des sponsors, qui est une question Oui, bien essentielle. sûr, bien sûr, et qu'on voit partout. faut travailler ensemble et avec les sponsors, on travaille ensemble. Et par contre, pour revenir par exemple au syndicat au sein de la Massif et d'une manière générale sur les retombées qu'on a Vous pu avez cité avoir. 12 fois Massif là depuis le début de Ah, mais c'est l'émission. important, c'est mon métier en même Mais temps. sinon, comment vous faites sur le bateau Oui, sans mais votre c'est merci fiancé? pour le refaire. C'est Mais bizarre attendez, quand tu es dans les flots. attendez, Pardon François Gabard nous explique. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui a été été génial, c'est que Ouais, ça doit au-delà être chiant, non de faire de la communication vers l'extérieur pour la Massif, et genre mets une couche, bam, Vous avez une heure. Ou pour On a- AXA, ou pour la Matmut. Là, j'ai compté en équivalent d'achat publicitaire, vous en on êtes est- à 500 €. ok, ça marche. Bon, j'ai pas perdu ma journée, c'est bon. Ah, mais laissez parler François Gabard, c'est quand même un monde ça. Donc vous Non. rencontrez la CGT, les fonctionnaires Ouais. de la Massif. Et Qu'est-ce ce qui que est vous génial dites avec dans ces le, cas-là avec le projet Voile, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça a permis aussi de fédérer plein de personnes, tous les salariés et les sociétaires, au sein d'un projet qu'on avait tous au sein de la Massif. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tous les syndicats qui parfois Oui, voilà, ça ils dispute, ça on se peut le dispute dire. bien oui, oui, avec oui. les dirigeants, avec les salariés, avec tout le monde. Et mine de rien, sur ce projet Voile, ça a permis aussi de fraterniser De un peu tout fédérer. le monde, de fédérer tout le monde. Et ça, c'est vachement Oui, important. d'adoucir la bête alors. Et on en est très content à la Massif depuis. Où Et ça voilà. Et il On faut fait signaler que griller- vous avez des parents de gauche, faut le 525. signaler. Qui écoutent France On Inter. fait griller des On les merguez salue. à la Massif aussi, voilà, comme ça. André Manoukian. 550. Mais oui, Chris. Et donc vous êtes allé au stand du slip français et justement le dernier arrivé de la route du Rhum, Vincent Lantin, si je ne me trompe, est arrivé hier, je pense. Hein. Ouais, cette semaine, ouais. Ouais, le tout dernier, il était sur un bateau, le
slip français. Ça lui a pas porté chance. Il sentait le muscle. Mais, Peut-être que justement, il avait son slip très propre. Mais oui, Parce que mais- ça a mis longtemps, donc c'est assez pratique. Mais c'est du pas coup, ça mal. lui a donné une grosse couverture médiatique, comme c'était le dernier. C'est Bah, vrai, ses c'est vrai que ça sponsors, fait un super, voilà. super score. Bah, il a couru avec le slip. Alors, on est ensemble jusqu'à 18h avec François Gabard. On essaye de rester avec nous, hein, ne partez pas tout de suite. On est ensemble jusqu'à 18h. On met de l'actualité dans les voiles avec vous. Sujet 2, la finale de la Coupe Davis est déjà loin derrière nous, derrière la France. Mais ici, évidemment, on prolonge toujours le plaisir avec une petite polémique. Yannick Noah a osé critiquer l'équipe de France et se verrait bien capitaine à la place d'Arnaud Clément. La méthode Noah, rappelez-vous, a déjà fait ses preuves. On va commencer par un exercice assez primordial parce que ça évite d'en prendre plein sa gueule en compète, à savoir le blocage. Quand tu le sens. Tu fais gaffe au coup bain, j'ai pas ma coquille. Quand tu seras en compète, tu diras pas au type en face, j'ai pas ma coquille. Ouais, mais j'ai pas l'intention d'aller jusqu'en compète. T'en sais rien, mon pote. Des fois, ça va beaucoup plus vite qu'on croit. C'est la méthode Noah, vue par Michel Blanc dans Les Bronzés. Alors, par exemple, Tsonga a reproché au public lillois son manque de soutien pendant la finale de la Coupe Davis. Et puis, les joueurs ont coincé Wawrinka, le joueur suisse, dans les toilettes de la Chambre de commerce et d'industrie pour lui dire de pas trop se la péter, d'avoir la victoire modeste. Et puis, surtout, l'équipe a dit les Suisses étaient trop forts, c'était pas la peine de jouer. Et donc, Yannick Noah est en pétard. Alors, Noah, c'est quand même le mec qui a fait gagner Forger et Lecomte contre Sampras et Agassi, c'est énorme. Et du coup, c'est un petit peu le sorcier à vie. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? C'est-à-dire, c'est un peu la querelle des anciens et des modernes. Voilà, on fait confiance aux jeunes, Arnaud Clément, etc. Puis on trouve qu'ils trouvent des excuses parce qu'ils ont perdu. Et puis du coup, on repense à celui qui a tout fait gagner. On est un peu nostalgique. Bah moi j'adore Yannick parce que j'ai adoré ce qu'il faisait. J'étais tout petit quand il jouait au tennis, mais voilà, c'est un sportif qui a été brillant, qui fait des choses après qui sont aussi très brillantes. Après, je suis pas du tout expert en tennis pour juger. Il y a des gourous en voile, il y a c'est-à-dire non, mais des gens, je pense que qui ont du charisme et qui ont une confiance en eux, et qui sont capables de transcender les personnes, évidemment. Et Yannick en fait partie, je pense que c'est évident, et je pense que personne ne remet ça en cause. Yannick est une personne qui est capable lui-même de faire des choses exceptionnelles et d'amener, de fédérer aussi des gens autour de lui ou avec lui pour faire des choses exceptionnelles. Donc, mais il n'est pas le seul, et il y a d'autres personnes, et c'est peut-être pas... Alors, je suis pas expert en tennis, mais c'est peut-être pas le meilleur technicien aujourd'hui par le tennis en jeu, j'en sais rien. La Coupe Davis, c'est un sport d'équipe fait à partir d'un sport individuel. C'est-à-dire que le tennis, c'est relativement individuel, et ils en font un sport d'équipe. Vous qui pratiquez quand même un sport très individuel. Et parfois en équipe aussi. Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'à un moment, il y a une vraie différence entre gérer une équipe, si on fait l'America's Cup, ou gérer votre... Oui, je pense que c'est vrai que c'est différent, et c'est vrai que c'est pas facile pour ces joueurs de tennis qui, 80% ou 90% de leur temps, sont tout seuls. Il y en a qui font du double aussi. Et puis passer là sur essayer de fédérer tous ces gens qui peuvent être concurrents la semaine avant, la semaine après, qui peuvent avoir des sponsors peut-être aussi concurrents, etc. C'est pas simple, et donc il faut trouver les personnes qui sont capables de faire. Oui, c'est un autre talent. Après, il faut, je pense que ils sont allés en finale, quoi. C'est déjà Ouais, pas mal. C'est Non, vrai, mais c'est vrai, raison. faut se le parce dire. qu'on parle souvent parce du que... défaitisme à la française, ce qui est moins le cas en voile, parce qu'en voile, les Français généralement. Ouais, on a c'est un problème que vous avez moins. Non, c'est vrai, on est ce bien, manque de mais là en confiance, tennis, on est en finale de la Coupe Davis, et on peut faire mieux. Guillaume Meurice. Est-ce qu'il y a des coachs en voile? Est-ce que vous avez des préparateurs physiques ou... Ah bien sûr, ouais, on a des entraîneurs, des préparateurs physiques, préparateurs mentaux. Enfin, il y a tout ce qui tourne autour du sport. Mais comment vous faites sans femme aussi longtemps dans le jeu? C'est pour ça qu'ils vont vite, ils vont le plus vite possible. C'est une source de motivation. André Manoukian, ça fait 2 fois que vous posez cette question. Il m'a toujours pas répondu. Oui, écoutez, peut-être parce qu'il est gêné, André, non? Clara Dupont-Mono, allez-y, un petit peu de féminité. Oui. Entre ces garçons qui posent des questions absolument essentielles à François Gabard, quand même. Quitte avec François Gabard, qui est notre invité dans Si tu écoutes Jeanne Hulot. On vient d'entendre Kendrick Lamar. Aïe. À la technique, il y a Gaël Brauzek et Grégory Wallon. François Gabard, je rappelle que vous serez présent au Salon Nautique de Paris qui démarre vendredi. Vous êtes là tous les jours du Salon Nautique? Presque, ouais. Enfin, je fais un grosso peu modo, si on va vendredi, on peut vous trouver. C'est un appel du pied. Samedi de 11h à midi, je suis sur la scène du Nautique pour parler un petit peu du projet Massif Solidarité Mer. Voilà. On va border le projet quoi, Solidarité Mer? Massif Solidarité Mer. Massif. C'est le projet grosso modo. Oui, Massif, faut que je le mette. 175 On en est où? Et voilà, il doit mériter son salaire comme les stars de cinéma. C'est le 3e sujet. Le salaire des stars de cinéma qui va être plafonné. Certains gagnent parfois plus que leurs homologues hollywoodiens. Danny Boone et Gad Elmaleh, ce sont aussi des acteurs du CAC 40.
Nous allons dépenser une somme d'argent absolument indécente. Juste un détail, indécente à quel point la somme que vous voulez dépenser est simplement gênante ou véritablement scandaleuse? Véritablement scandaleuse. Ah, c'est fou ce que vous me plaisez. Voilà, les acteurs, certains acteurs peuvent empocher entre 1 et 2 millions d'euros en cumulant plusieurs casquettes, acteurs, scénaristes, coproducteurs, là-dedans on peut aussi compter les droits d'auteur, etc. Danny Boone a touché 6 millions pour Superchondriac, soit 20% du budget du film. Alors voilà, tout ça va être plafonné, parce que sinon les films ne pourront pas recevoir d'aide de l'État, plafonné à 1 million d'euros pour le salaire des acteurs. C'est triste. Hein, c'est dur. Je sais pas comment ils vont faire. Bah oui, Ouais, non, mais c'est franchement. voilà. Puis, surtout à chaque fois, c'est pour des films. Bon, voilà, c'est des films quoi. Superchondriac. Vous êtes friand de ce genre de comédie française, François Gabard? Est-ce que vous avez le temps d'aller au ciné? Ouais, j'aime bien le cinéma français. Je trouve qu'on a on a de beaux films. Et c'est vrai que vous êtes champion du monde d'optimiste, champion de France d'optimiste, c'est comme par là que vous avez ouais, commencé. c'est pour ça, doit être c'est pour l'optimisme. Non, mais j'aime bien j'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour aller au cinéma, donc je suis très peu au cinéma, mais j'aime bien regarder les films. Et en l'occurrence, je trouve que les films français sont plutôt bons. Mais est-ce que ça vous choque là, les très très hautes rémunérations des acteurs? C'est comme les rémunérations des sportifs, de certains sportifs. Ou Est-ce des que ça vous patrons, on choque? croirait entendre une directive sur les patrons. C'est la loi du marché, c'est-à-dire que s'il y a des films qui marchent tellement bien, ça justifie aussi, ça se justifie. Et si certains footballeurs gagnent des millions, mais en même temps, s'il y a des millions de personnes qui rêvent à travers les footballeurs, c'est que tout s'équilibre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on frise une toute petite limite qui s'appelle la décence, nous? Ouais, c'est-à-dire que peut-être que si on fait gagner encore plus à celui qui est au-dessus, il n'y a pas de raison que ça s'arrête à l'acteur, comme il n'y a pas de raison que ça s'arrête au footballeur s'il fait gagner plus aux marques. Mais c'est un peu vertigineux comme système. C'est vertigineux. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est de l'argent public. Enfin, ce que je comprends, c'est que c'est par rapport aux ça. subventions Le vrai publiques. problème, Donc là, il est là. et c'est hyper cohérent. Mais d'ailleurs, dans ce que je lis là, tout le monde a l'air d'être d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne idée. Donc c'est très. Et d'ailleurs, même les acteurs qui gagnent beaucoup d'argent, je pense qu'ils sont pas opposés à ça. Oui. Donc c'est très Alors bien. vous restez quand même un peu connecté à l'actualité, François Gabard, tant que vous le pouvez. Alors c'est pas forcément sur le bateau, c'est quand vous revenez, c'est quand est-ce que vous touchez à l'actualité? J'essaie, j'aime bien suivre un peu ce qui se passe. C'est vrai que ce que je disais sur le bateau, c'est malheureux. Je suis coupé. De toute façon, je suis concentré. Par contre, des fois, je fais des directs à la radio ou à la télé. J'ai le journal des fois juste avant. Donc, oui, c'est comme ça que vous j'essaie de informez, c'est grâce au récupérer un direct. petit peu les infos. Mais oui, quand je suis à terre, j'aime bien rester un petit peu connecté. Et par contre, en mer, forcément, je coupe un peu. Sinon, à quoi on pense sur un bateau quand on n'a pas de femme et que le soleil se couche et qu'on se dit ça serait génial de partager ça avec ma copine, par exemple? Pendant les vacances, non? Je sais pas. Eh ben, on essaie d'aller le plus vite possible. On se masturbe, André Manoukian. C'est ça que vous attendez en fait. On se masturbe. Sachez qu'en ce moment, si vous avez la réponse, pourquoi ne pas la laisser sur notre répondeur? En ce moment, il est un petit peu en panne, il a un petit coup de mou. Alors on compte sur vous, chers auditeurs, pour laisser vos avis sur l'actualité, votre aide d'esprit. C'est ça que t'attendais quand même. Mais André est chaud bouillant. Alors 01 56 40 69 51. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce studio. Je sais pas, François Gabard, je ne sais pas. Il se passe quelque chose. Quelque chose m'échappe. Allez, un petit peu de revue de presse pour calmer tout le monde. Oui. Yes. No problem. C'est pas la montée, je pense que c'est l'effet François Gabard, je ne sais pas, mais en tout cas, on part à l'Assemblée. C'est ça, il érotise tout, hein, François. Mais On vous va lui aussi, Charles. avoir un peu d'infos, comme Oui, ça, pour une ouais, fois qu'il est dans le allez-y. direct. À l'Assemblée, où les députés français ont adopté une disposition qui prévoit d'accorder aux instances. Vous allez me dire ce qui se passe dans ce studio? C'est François C'était la Gabard qui fameuse érotise question tout. d'André Manoukian à qui En n'a pas eu fait, de la vraie réponse. question, c'est la question de Robinson Crusoe. Attends, on arrive à la fin de l'émission. Oui. C'est-à-dire la solitude d'un homme sur une île et qui, au bout d'un moment, détourne sa sexualité vers Sur les un éléments de la arbre. nature. Faites ce que vous Exactement. voulez. Il commence avec l'arbre, après l'île et finalement, il Vendredi. finit avec la sexualité solaire. Je voulais poser la question à François Gabard. Est-ce que vous avez abordé cette espèce de jouissance, d'extase de sentir le soleil sur vos rayons le soir quand vous êtes sur votre bateau tout seul sur l'océan? Si la réponse pouvait être plus courte que la question, ça arrangerait tout À le la monde. différence de Robinson, on reste un peu connecté avec la Terre. Vous restez connecté avec la Terre. Vous aurez le temps d'y réfléchir en construisant votre nouveau bateau, François Gabard, le trimaran de la... Massif. De la Massif. Bien sûr, c'est gagné. 364. C'est gagné. Et puis on rappelle qu'on pourra vous voir aussi au Salon Nautique de Paris. En tout cas, samedi, vous serez là. Le Salon Nautique démarre vendredi.